Et actuellement, c'est Faites lire roman, une grande manifestation autour de la lecture. Ce week-end, c'est le salon du livre. Bref, on va parler un petit peu de livres parce que c'est ça aussi la culture. On va parler de ce bel ouvrage sur l'équipe sartoise Team Métis avec Pascal Froger. Vous êtes un membre actif, figure historique de la Team Métis. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Et puis Laurent Dubois, vous êtes le photographe de ce livre et vous allez nous parler de ce beau projet dans un instant. Mais on va commencer avec Bernard Minier qui est au Salon du Livre ce samedi prochain. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Alors, je replace pour ceux qui vous ne connaîtraient pas. Vous êtes un auteur de polar, de thriller plus particulièrement. Vous avez quand même vendu, je ne sais pas si le chiffre n'est pas dépassé, même pas moins de 4,8 millions d'exemplaires de vos livres jusqu'ici. Vous êtes 6e au top 10 des auteurs. Bref, vous êtes une rockstar du thriller. Et là, vous avez publié, pour ceux qui connaissent, Glacé, Le Cercle n'éteint pas la lumière, etc. C'était vos premiers ouvrages. Et là, vous publiez Lucia avec une nouvelle enquêtrice. Vous nous faites découvrir un nouveau personnage. Oui, parce que c'est vrai que mes lecteurs connaissent bien mon personnage fétiche qui est Martin Servaz, qui est un commandant du SRPJ de Toulouse. Mais de temps en temps, j'ai envie de faire des petites choses à part. C'est comme les vieux couples, là, de temps en temps, on a envie de faire des choses séparément. Et là, donc, j'ai introduit un nouveau personnage qui est une fliquette espagnole de la Guardia Civile, qui va mener l'enquête à Salamanque, qui est une ville absolument extraordinaire. En Espagne, une ville d'art, une ville de sciences, une ville universitaire aussi, parce qu'il y a des étudiants dans mon roman, il y a un groupe d'étudiants en criminologie, et comme d'habitude, il y a des meurtres épouvantables, bigger than life, et puis il y a toute une procédure policière qui, je l'espère, est assez fidèle à ce qui se passe dans la réalité. Alors, est-ce que déjà, on vous rencontre samedi, évidemment, on peut se faire dédicacer le livre sur le stand. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Salon du Livre du Mans ? Non, je suis déjà venu à la 25e heure plusieurs fois. Ça a été un de mes premiers salons, en réalité, Le Mans, quand j'ai débuté en 2011 avec ce premier roman Glacé, où personne ne me connaissait, où j'avais quasiment pas de lecteurs qui venaient me voir. Je me rappelle, c'était au Mans, c'était à peu près la même période. Et il y avait d'autres auteurs débutants que personne ne connaissait à l'époque. Il y avait un certain Michel Bussy aussi, il y avait des gens comme ça. On a fait un petit bout de chemin depuis. Alors là, vous allez donc faire découvrir cette nouvelle enquêtrice. Il y a certains de vos livres qui sont adaptés à l'écran et notamment en série. Là, Lucia, elle a tout ce qu'il faut pour endosser aussi un personnage de fiction à l'écran. Ah, complètement, oui, je pense. C'est vraiment un personnage qui a du caractère. Lucia, c'est quelqu'un qui triche pas, qui arrondit pas les angles. Et évidemment, quand on n'arrondit pas les angles, c'est toujours un peu compliqué. Elle est souvent en conflit avec plein de gens. Et en même temps, elle a un côté un peu punk, un peu destroy. Et puis, c'est aussi une femme espagnole d'aujourd'hui, parce que l'Espagne, c'est un pays qui a beaucoup, beaucoup changé au cours des dernières décennies. Ceux qui regardent des séries télé, justement, sur les plateformes, La Casa de Papel, etc., voient très bien que l'Espagne d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les clichés qu'on a en tête d'avant. Et voilà, je voulais aussi montrer une nouvelle génération de policiers. Mon personnage fétiche dont j'ai parlé, Martin Servaz, c'est quelqu'un qui n'a pas mon âge, mais qui est un petit peu plus jeune, mais qui n'est pas loin. Donc c'est quand même la génération d'avant. Là, c'est une nouvelle génération d'enquêteurs. C'est une femme d'aujourd'hui qui est bien dans son époque, qui maîtrise les outils informatiques, ce qui n'est pas du tout le cas de mon autre personnage. Et voilà, qui n'a pas peur de ce monde d'hommes qui l'entoure, parce que la police espagnole, comme la police française, ça reste encore un monde assez masculin. Alors justement, je voulais vous poser une question. J'ai toujours rêvé de poser cette question à un auteur de thriller. Est-ce que vous faites de l'immersion ? Comment vous faites ? Vous le disiez tout à l'heure, j'espère être au plus proche des enquêtes réelles. Comment vous faites pour trouver les éléments qui vont construire ? Je parle de la partie policière pure. Ah oui, complètement. Moi, je m'immerge. Enfin, je m'immerge. J'y passe pas des mois et des mois non plus, mais je me suis rendu à Salamanque. J'ai rencontré ce groupe d'étudiants en criminologie qui existe, qui est dans les sous-sols de la faculté de droit. En plus, ils ont leur bureau en sous-sol. On se croirait un peu dans le silence des agneaux. J'ai rencontré leur professeur qui a inspiré un des personnages importants du roman, qui est Salomón Borges, professeur de criminologie. J'ai aussi me suis documenté sur la Guardia Civile. J'ai rencontré des Guardias civiles dans le nord de l'Espagne, dans la province d'Aragon, où se passe aussi une partie de l'intrigue, au pied des Pyrénées.
parce qu'avec moi, ça se passe toujours un peu d'un côté ou de l'autre des Pyrénées. Donc oui, j'ai fait tout un travail de documentation en amont. J'adore ce genre c'est un peu un travail de journaliste, quoi. Enfin, en caricature un peu. Donc, Ouais, on va juste essayer que voilà, les meurtres n'existent pas dans la vie réelle, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il va être adapté en espagnol, alors, le roman? J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Oui. On sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'adaptations qui sont sur plusieurs pays, franco-espagnols, franco-allemandes, etc. Ça se passe, c'est souvent des coproductions. J'aimerais beaucoup, en effet, avoir une coproduction franco-espagnole avec des acteurs français et des acteurs espagnols et des actrices aussi, parce qu'il y a des acteurs merveilleux de l'autre côté des Pyrénées également. Et votre livre sera-t-il traduit en espagnol? On pourra le lire en espagnol? Absolument. C'est déjà en route. Il sortira l'année prochaine en Espagne. J'ai la chance d'être traduit dans pas mal de pays, 25 langues en tout, donc un peu partout dans le monde. Et l'Espagne est un des pays qui nous traduit beaucoup. Donc, dès l'année prochaine, les lecteurs espagnols pourront lire Lucia dans la version, voilà, la version locale, nationale. Et nous, on vous retrouve donc samedi pour aller faire dédicacer C'est cet ça. ouvrage, ou les autres si vous ne les avez pas encore découverts. Bernard Minier, vous serez où d'ailleurs? Sur le stand de XO Édition, ou vous serez... Non, il n'y a pas de stand. Non, non, je serai sur le stand. Alors, je ne veux pas dire des bêtises, parce que sinon je vais fâcher les personnes, mais je pense que c'est la librairie Tuard Oui, tout à fait. Une des grandes librairies c'est le stand. Mancel. De Oui, toute façon, allez voilà. faire le tour. Moi, Je crois que c'est eux. je vous donne rendez-vous tout le week-end. Allez voir des librairies taille géante, et faites-vous vos propres idées. Et puis, allez vous faire dédicacer les livres, rencontrer les auteurs. Merci d'avoir accepté d'être en Merci à direct vous. avec nous ce soir. Et puis, on vous souhaite un bon salon du livre Manceau. On va repartir sur nos terres avec une moto et des hommes, la team Métis. Peut-être vous pouvez commencer, Pascal Froger, par nous expliquer quelle est cette moto. Alors, cette moto, c'est une moto assez particulière parce qu'elle est en version unique. C'est une moto expérimentale qui court en championnat du monde d'endurance. Et la particularité, c'est que cette moto n'a pas de cadre. Elle est moteur-porteur avec un train avant qui a été conçu par un manceau qui habite juste à côté, qui habite sur la place de la cathédrale, qui est un dentiste à l'origine, mais qui a conçu beaucoup de motos expérimentales comme celle-ci. Et cette moto nous permet de montrer qu'on peut faire autrement que les motos traditionnelles en compétition. Alors, ce petit moment de navigation à vue, pour moi, c'est vraiment pour ça qu'on aime la Sarthe et qu'on aime Le Mans. Un dentiste qui fait une moto avec un moteur sans cadre porteur, une aventure folle avec des grands prix, parce que ça court sur les 24, ça court sur les grands prix. Sur le bol d'or, oui. Sur le bol d'or, notamment il y a 15 jours, ouais. On était sur cette épreuve où on a fait 21e et on a fait le 19e temps scratch pendant la course. Donc on est au niveau des motos traditionnelles japonaises, italiennes et alors, compagnie. une belle aventure sartoise, hein, on va pas se cacher. Une aventure sur laquelle vous avez, sans jeu de mots, Laurent Dubois, vous avez voulu mettre la lumière. En tout cas, vous avez fait un reportage photographique pour raconter cette histoire, et une moto et des hommes. C'est-à-dire que c'est la particularité de cette moto aussi, c'est l'équipe qui est très investie derrière. Là, Bernard Minier parlait d'immersion, c'est le cas, là, c'est le cas. Oui. D'autant que je suis assez profane, j'étais profane dans le sport mécanique, donc j'ai découvert en même temps que les 24 heures, eh bien, j'ai été décoiffé totalement par l'aventure. Hein. Et ce qu'on voulait faire, enfin moi ce que je pouvais faire, c'est pas un reportage sur la course, hein, c'est pas un reportage photo sur la course. D'abord, j'ai pas le matériel et j'ai pas la compétence pour ça. Par contre, j'ai proposé à l'équipe d'essayer de traduire ce qui se passe dans les stands, l'ambiance, la couleur. D'autant que j'ai déjà publié des livres sur des entreprises où je m'immerge comme ça et je fais des photos un peu comme je le sens, quoi. Et au bout du compte, on doit ressentir eh bien, le timbre, la couleur de l'entreprise. Et là, en l'occurrence, c'est le timbre et la couleur de l'équipe de la Team Métis. Alors, pourquoi elle s'appelle la Team Métis ? Alors, c'est de manière originale. Dès que cette équipe a été créée, on a construit la moto avec des morceaux d'autres motos.
Et donc, elle était entièrement métissée. Exactement. Et puis après, quand on a développé un peu l'équipe, on a pu développer aussi un acronyme qui est le Moto Expérimental Team Innovation Sport System, Wow. qui résume bien, qui met dans l'acronyme tout ce qu'on y fait. Et comme disait Laurent, nous, si on a accepté, et c'est un peu incongru de notre part parce qu'on n'était pas parti pour faire un livre à l'origine, c'est qu'au moins il va rester une trace de ce qu'on fait, puisque c'est quelque chose qui est complètement innovateur et qui permet à que des bénévoles, parce qu'on n'est que des bénévoles. Oui, c'est important de le souligner. Excusez-moi, je l'ai pas dit. Oui, Où on dépense tous nos week-ends et tout notre temps libre. Sur cette passion-là, ça permet de démontrer que dans la Sarthe, on est capable de faire une moto qui va aussi vite que des grandes marques qui sont sur les circuits. Est-ce que ce pas de côté, ce regard de photographe, vous avez découvert des choses? Parce que lui, forcément, en immersion, vous êtes à fond dedans, vous le disiez, vous êtes une équipe de passionnés, vous y êtes vos soirs, vos week-ends, vos vacances. Est-ce que de découvrir les photos, vous avez redécouvert un peu le travail ou des angles que vous n'aviez pas imaginés? Complètement. Ça a été, je me rappelle des premiers visionnages photos, ça a été vraiment une découverte même pour nous, puisqu'on ne se voyait pas comme ça de l'extérieur aussi investi quand on voit Emmanuel qui écoute le cœur de la moto. On s'est un peu trouvé transposé dans un autre monde où on voit vraiment la naissance de la moto et on voit comment on la traite quasi médicalement, quoi. Donc ça a été vraiment une découverte. Hein. Tout à fait. Je voudrais prolonger justement ce que dit Pascal avec le graphiste qui est Alain Malin, anciennement éditeur des éditions Cénomane, qui est un ami. On a conçu le livre à l'instar d'un être humain, c'est-à-dire à la conception. On conçoit un être humain, là on conçoit une moto. En plus, c'est un prototype, donc c'est unique. Et ensuite, on la lance dans la vie, on lance la personne dans la vie, et là, on la lance dans la course. Avec les ravitaillements, il faut bien manger, les pannes, les accidents, etc. D'où la métaphore du médical, parce qu'effectivement, il y a une photo où on voit Emmanuel, l'un des responsables de l'équipe, mettre sa tête sur le moteur, donc il écoute le cœur pratiquement. Quand il y a plusieurs mains à un moment donné dans le moteur, pour moi c'est une opération, quoi. Donc cette image de médical s'est imposée très vite, quoi. Voilà. Alors un beau portrait en tout cas qui donne envie, c'est vrai, et vous avez raison, moi je suis profane aussi, peut-être que vous l'êtes ou pas. Alors soit vous allez redécouvrir comment on fait une moto qui va sur les Grands Prix. Alors si vous êtes un ancien dentiste ou un ancien médecin, vous allez pouvoir opérer de la mécanique et créer des motos ou des voitures. Non, je rigole. Plus sérieusement, c'est une belle aventure humaine, mécanique évidemment, des challenges, et puis là c'est un très beau regard et une façon de le partager. Un livre aux éditions de la Jutière qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies. Bien sûr. On va faire le nécessaire. On va faire ce qu'il faut. Découvrez Métis, une moto et des hommes. Sans vouloir être chauvin, on est sartois. Ça s'est passé ici chez nous et ça va un peu partout dans le monde. Et en plus, c'est bien classé. Bravo, c'est une belle aventure. Merci. Continuez comme ça et bravo à vous, Laurent Dubois, de vous être intéressé encore à un autre sujet pour un objet. Mais c'est passionnant. Et je regrette pas du tout d'avoir. Je suis très content d'avoir fait ce travail-là. C'est vrai que c'est intéressant, des images qu'on peut avoir sur le circuit, de photographes sportifs, dont c'est un métier à part évidemment, qui sont accrédités sur les circuits. Merci à vous d'être venu nous en parler. Résumer une chose, c'est que la passion, parce que j'ai la chance d'avoir rencontré beaucoup de passionnés dans plusieurs domaines, la passion rend expert en fait. Exactement. Et la passion nous nourrit et c'est souvent un point commun à tous ceux qui font de la culture. On va terminer tout en folklore, c'est tout de suite pour la fin de Culturel.